Journal Jump. La voie est désormais balisée pour la mise en œuvre des règles et procédures de fonctionnement du Centre d'excellence d'Oyo pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Ce sont les fondamentaux. Nous avons adopté les textes de base, les textes fondamentaux, c'est-à-dire les statuts, les règlements intérieurs, le règlement financier et le plan d'action jusqu'en 2025. Le centre, il est déjà opérationnel, mais c'est un problème de phase. Il y a une phase transitoire. Justement, cette phase transitoire consiste à faire passer ces documents validés au cours de la première réunion du comité de suivi tenue du 17 au 18 avril dernier par le circuit de l'approbation du gouvernement. Les textes suivront la procédure réglementaire. Comme vous le savez, le gouvernement. Voilà. Mais cela n'empêche pas que le centre puisse être fonctionnel, puisqu'il y a déjà la loi. Il y a les instances qui sont sur place. Elles sont certes dans le cadre de la phase transitoire. Alors nous pourrons bien sûr commencer à utiliser ces différents documents qui nous permettent de rendre le centre opérationnel et de commencer plus précisément aux activités techniques, telles que bien sûr les activités de recherche et le renforcement des capacités. Donc, vous pouvez comprendre que c'était très important de cette étape parce que le comité de suivi est l'élément de gouvernance qui nous permet d'effectuer les activités à venir. Donc, la prochaine étape, c'est de préparer ou de mettre en œuvre toutes les activités qui suivront après. Ce centre, qui a pour ambition de contribuer à la création d'un marché de l'énergie durable, intégré et inclusif, tout en soutenant les chercheurs locaux et internationaux, ainsi que le renforcement des capacités institutionnelles au Congo, va s'ouvrir davantage au-delà du continent, avec un accompagnement marqué de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, l'ONUDI. Il y a des accords qui vont être signés entre le centre et certaines instances ou certaines institutions sous-régionales, mais aussi la recherche de partenaires nous portera et est en train de nous porter à explorer des centres d'excellence ou des centres qui peuvent apporter une valeur à ajouter ici au Congo. Donc ces centres-là, c'est un peu partout dans le monde. Ces accords qui vont être signés dans les prochains mois, un des accords, c'est la signature avec un centre des énergies renouvelables de l'Afrique centrale, le CEREAC, qui est en train d'être implémenté, disons, la mise en place est en train d'être faite par l'ONUDI. Et son siège est à Luanda. Et nous aimerions bien que le CIO, le Centre d'excellence de Oyo, puisse s'inscrire dans cette dynamique d'un réseau des centres qui contribuent à, disons, la promotion, mais aussi à trouver des solutions réelles en matière d'énergie renouvelable pour nos populations, mais aussi pour un développement durable. Réalisé avec le concours de la société Eni Congo dans le cadre des projets socio-pétroliers, le CIO bénéficie d'une attention particulière du ministère en charge des hydrocarbures qui s'y implique de bout en bout. Alors l'objectif justement c'est de rendre le centre totalement indépendant. Donc là le comité de suivi permet effectivement de l'accompagner jusqu'à sa phase d'opérationnalisation, mais l'objectif d'un projet c'est de sortir du projet et de toute façon on voit comment aujourd'hui le CIO est structuré, des personnes qui sont à la charge, la présence de l'ONUDI, donc bien évidemment on n'a aucun doute sur le fait que le CIO sera totalement indépendant et n'aura plus besoin de notre accompagnement. Le but du Centre d'excellence d'Oyo pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique n'est pas seulement d'étudier les possibilités de diversification énergétique, mais aussi de promouvoir l'accès à l'énergie renouvelable pour tous.